Ecclésia, on continue dans cette série Ecclésia. C'est la première fois que je fais une série de messages aussi longs. C'est incroyable. Je m'étais dit, ouais, je vais peut-être arrêter parce qu'en fin de compte, je suis là pour l'instant une fois tous les 15 jours et c'est difficile de faire un suivi de message. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Et particulièrement, je voulais vous partager cette thématique qui s'appelle miracle. Parce que l'Église est appelée à vivre des miracles. L'Église, d'ailleurs, est un miracle. Quand vous regardez les uns les autres, vous êtes tous des miracles. Parce que la conversion, c'est le plus grand des miracles qui existent. Qu'une personne passe des ténèbres à la lumière, c'est un miracle. Qu'une personne donne son cœur à Christ, c'est un miracle. Mais en qui, c'est ma première question, il y a beaucoup de questions dans le message, vous allez voir, en qui croyez-vous ? En réalité, en qui croyez-vous ? Parfois, avec les années de vie chrétienne, notre croyance évolue. Notre conception de Dieu évolue. Le niveau d'intervention de Dieu dans nos vies évolue. Et pas forcément dans le sens ascendant, mais bien souvent dans le sens descendant. C'est-à-dire qu'au départ, quand on se donne à Dieu, on croit que Dieu est capable de faire lever un paralytique comme ça. Vas-y, lève-toi. 30, 40, 50 ans, et c'est pas pour tout le monde, hein, et heureusement. Mais avec le temps, on a du mal à croire que le paralytique puisse se lever. On a du mal à croire que Dieu peut pourvoir à nos moindres besoins. On a du mal à croire que Dieu même entend nos prières. Alors en qui croyez-vous ? Est-ce que vous croyez en un Dieu créateur puissant qui, en un claquement de doigts, peut faire que ta maladie, paf, disparaît ? Et d'y croire quand on est malade, c'est pas facile. C'est plus facile d'y croire quand on n'est pas touché dans notre santé. Mais de croire sans voir, de croire en un Dieu qui est capable d'agir quelle que soit la situation, lui faire confiance totalement. Et c'est ça la foi. La foi, c'est lui faire confiance. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant ? Amen. On va faire un peu d'exercice de l'épaule gauche ou de la droite, comme vous voulez. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'agir dans le moindre besoin et la moindre situation difficile de vos vies ? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'intervenir dans les situations les pires que tu as peut-être rencontrées ? Amen. Ceux qui ne lèvent pas la main, nous prendrons un temps de prière après, ensemble. Je pense qu'il y a besoin d'un reboost spirituel. Croyez-vous que Dieu est capable, encore aujourd'hui, 21e siècle, 2020, de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, d'extraordinaire dans l'Église ? Amen. Amen. Christian, encore un petit peu, c'est les deux jambes qui se lèvent. Hein. Alléluia. Amen. Pourquoi ? Parce que je crois que le Dieu de miracle, c'est celui qui veut t'aider à traverser la tempête que tu es en train de traverser. Tu remarqueras que le Dieu de miracle était dans la barque avec les disciples. Je dis bien le Dieu de miracle parce que Jésus est Dieu. Alléluia. Peut-être un petit peu de théologie, non, ça va ? Vous avez compris que Jésus est Dieu, ça va ? Non, mais il faut me dire, hein, parce qu'après, il faut peut-être juste rappeler les choses. La croissance de l'Église. Moi, j'aime l'histoire de l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres sur l'histoire de l'Église. Pas l'Église d'Épernay, hein. L'Église avec un grand E. Comment l'Église a évolué. Dans les bonnes choses aussi, comme dans les dérives. Qu'est-ce qui a fait que certaines religions ont commencé à pointer le bout de leur nez ? Quelles sont les dérives ? C'est important de savoir et c'est intéressant de savoir. Qu'est-ce que les hommes, à un moment donné, ont prêté plus d'attention au dogme qu'à la parole de Dieu ? L'Église nous rappelle que Christ, c'est lui qui en est le chef. Et l'histoire de l'Église nous rapporte, et quand je parle de l'Église là, je parle de la première Église, celle que l'on trouve dans le livre des Actes. Cette Église-là, elle nous rappelle que comment les choses ont débuté et qu'il est important pour nous aujourd'hui, Église du XXIe siècle, de revenir d'une manière spirituelle au commencement. C'est important de revenir au commencement pour comprendre la manière dont Dieu œuvre et comment il agit et pourquoi il agit de cette manière-là et pourquoi il n'agit pas autrement. La croissance de l'Église ne dépend pas premièrement, et ça c'est important que tu l'enregistres bien, elle ne dépend pas des programmes de l'Église. La croissance de l'Église ne dépend pas des programmes. Tu peux faire les plus beaux des programmes. Tu peux mettre un agenda blindé avec des réunions tous les jours, matin, midi, soir. Alléluia. Des jeûnes et prières du lundi au vendredi.
entre 22h et 6h du matin. Amen, là ça marche, les gens ils jeûnent à cette période-là. Mais là, c'est pas parce que tu vas faire des agendas blindés avec des actions, des machins, des trucs que ça va faire croître l'Église. Ça en fait partie. Mais celui qui fait croître l'Église, c'est Christ. Au travers de toi. La croissance de l'Église ne dépend pas de la technique, même s'il y en faut. Regardez une caméra, bonjour à ceux qui sont sur leur écran. Il en faut de la technique parce qu'on est au XXIe siècle. Comme je dis un jour à un ancien de mes collègues, il avait trouvé une réflexion super intéressante vis-à-vis de ses collègues, qui ronchonnaient parce qu'il disait tout le temps « ouais, mais c'est mieux avant ». Et à un moment donné, ça l'a un peu, excusez-moi si je le dis comme ça l'a un peu énervé, quoi. Puis il leur a dit oh, « mais si c'était mieux avant, bah donc il faut revenir aux charrettes et aux chevaux ». Ah, c'était mieux avant. Mais de toute façon, on ne reviendra pas avant, ça c'est fini. On va passer à la 5G là, ça y est, c'est fini. Mais ce n'est pas la technique qui doit dominer l'Église. Ce n'est pas la technique qui doit dominer l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui va se servir de la technique pour l'avancement, pour la propagation de l'Évangile. Alléluia, d'accord. La croissance de l'Église ne va pas dépendre également, et ça, ne vous en déplaise, du prédicateur. Je suis sûr, et là je suis sûr, je mets mes deux mains à couper, que si on pouvait faire venir ici, dans cette salle, Billy Graham, il y aurait du monde jusque dehors. Pourquoi ? Parce que c'est Billy Graham. Oui, mais s'il était vivant. Je sais, frère, qu'il est décédé. Mais Dieu est un Dieu de miracle. Dieu ressuscite les morts. Imaginez. Mais est-ce que c'est Billy Graham qui fait les réveils ? Non, c'est Christ. Et s'il y a des réveils, c'est parce qu'il y a des cœurs qui se laissent impacter par Christ. Et gloire à Dieu pour le ministère de Billy Graham, maintenant qu'il est parti dans la gloire, il nous attend en fin de compte. Mais l'Église, la croissance de l'Église ne dépend pas, elle va dépendre de Christ. Et malheureusement, il me semble qu'aujourd'hui, on recherche plus l'extraordinaire, on recherche plus le miracle, on recherche plus les choses un peu étonnantes que Dieu. Mais c'est Dieu qui est l'auteur du miracle. Vous pouvez aller dans n'importe quelle église. Même si les gens tombent, s'il n'y a pas Dieu, moi, j'y mets pas les pieds. Ah, mais je suis clair avec vous, hein. Parce que moi, ce que je cherche, c'est Dieu. Et parce que je cherche Dieu, je vis des miracles. Parce que je cherche Dieu, je vais voir des choses extraordinaires. L'avancement, la croissance, l'épanouissement de l'Église dépend de celui qui règne sur l'Église. Ce n'est pas le programme humain. Ce n'est pas la technique. Quelle place laissons-nous à Dieu dans notre vie personnelle ? Mais également, quelle place laissons-nous à Dieu dans l'Église locale ? Parfois, j'ai l'impression que Dieu n'a plus sa place dans l'Église. Je ne parle pas d'ici, hein. Comprenez-moi bien. Je parle d'un point de vue général, mais quand je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, mais je me dis, mais où est-ce qu'on a mis Dieu ? Où est-ce qu'on a mis Christ ? On fait des réunions de 10h00, on loue Dieu, on adore Dieu. Il est 11h30, on loue Dieu, on adore Dieu, mais on n'a pas laissé la place à la parole de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas mis quelque part un peu Dieu en disant, bah, écoute, allez, je suis un passionné de louange, vous le savez. Mais pour moi, la louange, elle sert la parole. Parce que le centre, c'est la parole. Et la parole, c'est qui ? C'est Christ. Si Christ n'est pas au centre, ça ne vaut rien. On a bien chanté, on a bien joué de la musique. Mais je ne suis pas sûr que Dieu a été glorifié. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais sommes-nous prêts ? Je ne sais pas si je vais oser, là, mais bon, tant pis, hein. C'est écrit, donc il faut le lire. Sommes-nous prêts à nous remettre en question ? Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais sommes-nous prêts à nous consacrer à nous consacrer tout à nouveau à Dieu ? Parce qu'on s'est consacré un temps, mais
La consécration, c'est un renouveau constant. Aujourd'hui, je paye le prix, demain, je payerai encore le prix. Aujourd'hui, je donne à Dieu, demain, il faudra que je continue de donner à Dieu. Donner du temps, donner mon talent, etc. Parce que je peux avoir donné à Dieu pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais si après j'ai arrêté de me consacrer, si j'ai arrêté de faire de l'effort, j'ai travaillé en vain. Quand je veux voir la gloire de Dieu, est-ce que je suis prêt à regarder non pas mes intérêts personnels, mais ceux de Dieu? Ça aussi dans l'Église, avec un grand E. Mais c'est catastrophique. Les gens aujourd'hui se servent de l'Église pour eux. Ils ne servent plus Dieu, ils se servent eux-mêmes. Des personnes parce qu'ils n'ont jamais eu de place dans le monde, dans la société, parce qu'ils n'ont jamais été chefs, parce qu'ils n'ont jamais été, je ne sais pas moi, leader. Dans l'Église, ça y est, voilà, j'existe. Mais tu existes parce que Dieu est là. Et parce que tu sers Dieu. Mais si tu te sers de Dieu, tu ne sers pas Dieu en réalité, tu te sers toi. Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à laisser tout l'espace au Saint-Esprit? C'est-à-dire à un moment donné, dans ta vie personnelle, est-ce que tu laisses vraiment le Saint-Esprit faire son œuvre en toi? C'est-à-dire, arrête de te débattre avec tes capacités, tes forces intellectuelles, physiques ou ce que tu veux. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Parce que tu as essayé de te changer toi-même, mais tu vas me répondre, est-ce que tu y es arrivé? Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Hein. Alors, si je peux vous éviter de vous casser les dents, écoutez, laissez l'espace au Saint-Esprit, laissez-le agir. De la même manière, parfois, les frères et sœurs prient, luttent, combattent, puis disent, oh là là, oh c'était dur, j'ai prié 2 minutes 60, et j'ai transpiré. Je ne savais plus quoi dire. Mais lorsqu'on laisse l'espace au Saint-Esprit, je peux vous dire que l'Esprit de Dieu vient vous inspirer et vous dire pour qui et pourquoi il faut prier. Laissez-lui la place. Laissez-le faire. Combien de fois, et moi j'aime ça, de plus en plus, c'est me tenir dans la présence de Dieu et de rien dire. Écoutez Dieu. Voilà. Vous avez vu? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais juste cela, vous ne pouvez pas imaginer dans votre cœur ce qui se passe. Alors des fois, quand le Saint-Esprit lève dans notre cœur, on a envie de dire, quand même là, tu y vas un peu fort. Hein, mais c'est toujours pour notre bien. Dieu nous amène toujours plus loin. Le premier discours de l'apôtre Pierre, vous avez déjà lu le livre des Actes? Qui n'a jamais lu le livre des Actes? Ok, donc vous avez tous lu le livre des Actes. Ok. Vous n'êtes pas arrêté au chapitre 1. Hein. Actes, chapitre 2, versets 14 à 20. Alors Pierre, imaginez la scène. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres. Il n'y avait pas que Pierre, hein. Je dis juste comme ça. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Hein. Mais là, on parle des disciples. Donc, c'est pour ça qu'on dit Pierre avec les 11. Et Pierre se lève. Il va s'exprimer d'une voix forte. Alors, je ne sais pas comment on pourrait exprimer cela. Mais il va dire, hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Parfois, on ne sait pas ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. On voit qu'il se passe quelque chose, mais on ne comprend pas. Et là, il y a des personnes qui sont venues de l'extérieur. Ce que je rappelle juste, hein, il y a eu la Pentecôte, il y a eu du bruit, on va dire comme ça. Et de l'extérieur, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils sont venus voir. Et c'est pour ça que Pierre va leur dire, mais écoutez et prêtez attention à mes paroles. Ces gens, les frères et sœurs qui sont là, ne sont pas ivres. Non, non, non. Vous pouvez regarder toutes les bouteilles, il n'y en a pas. Ils ne sont pas ivres parce qu'il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Et ce qu'a dit le prophète Joël, c'est ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. J'ai pris la version second 21, parce que si vous regardez peut-être avec votre Bible, c'est peut-être pas forcément les mêmes mots. Mais je voudrais m'arrêter avec vous sur cette promesse que Dieu a faite au travers de la bouche du prophète Joël.
dans les derniers jours. Et aujourd'hui, théologiquement, il y en a certains qui disent, mais ça, les derniers jours, c'était les derniers jours du temps des apôtres. Une fois qu'ils sont morts, ça y est, tout est fini. Pour ça que certains ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Ils y croient parce que c'est écrit, mais pour eux, ça ne concerne que les disciples. Dans les derniers jours. Sauf que dans les derniers jours, c'est quoi? C'est à partir du moment où Christ est monté dans la gloire et jusqu'au quand il reviendra. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous lisez bien le texte, je déverse mon esprit sur tout être humain. Ça annonce quelque chose à venir sur une multitude de personnes et pas que quelques disciples du temps des actes. Durant son ministère, Jésus a guéri des malades. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Amen. D'accord? Mais l'annonce du prophète Joël concerne le départ de Christ et le futur retour glorieux de Christ. Il enverrait son esprit sur toute chair, afin que toute chair vive l'extraordinaire. Non seulement la promesse a été faite pour Israël, mais elle a été faite aussi pour les païens, c'est-à-dire nous. Et c'est une vraie grâce. Les portes du ciel se sont ouvertes à tous. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de circoncis. Hey, alléluia! Mais il y a des circoncis de cœur. Et si tu n'es pas circoncis de cœur, il y a un problème. La promesse était faite pour Israël, mais le livre des Actes nous montre que la manière de Jésus a amené le salut aux non-juifs. Et l'effusion du Saint-Esprit a atteint les hommes et les femmes non-juifs. C'était une vraie révolution à l'époque. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans une synagogue. Je ne sais pas si une synagogue ici à Épernay. Est-ce qu'ils font des portes ouvertes parfois à la synagogue? Moi, j'ai eu l'occasion d'aller un jour une porte ouverte, j'étais à Besançon, la synagogue de Besançon. C'était super intéressant parce qu'ils nous expliquent, etc. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est-à-dire les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On mélange, enfin, excuserez les sœurs, hein, mais on ne mélange pas les femmes et les hommes. Mais là, non! Le Saint-Esprit ne fait plus de distinction. Il baptise de l'Esprit hommes et femmes. Et pas que les Juifs. Et aussi les non-Juifs. Les Africains. Les Égyptiens. Alléluia. Les Américains. Les Brésiliens. Les Portugais. Non, c'était pas comme ça. Je voulais faire une rime. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Parce qu'en fin de compte, toutes les générations sont touchées et impactées par la vie de l'Esprit. Mais je voudrais surtout m'arrêter avec vous sur la suite du texte. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai, regardez bien, c'est quand même fort, juste des fois arrêtez-vous juste sur les textes même prêchent à notre place. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre. Alors, toute personne, et pas que du temps des actes, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ce qui est étonnant, c'est que certains vont vous dire donc le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe plus maintenant, mais par contre, ils ont quand même gardé le texte que toute personne qui invoque Jésus sera sauvée. Alors pourquoi Jésus sauverait, il baptiserait plus de l'Esprit? Ça n'a pas de sens. Mais je respecte. Je suis quelqu'un de la Pentecôte. D'accord. Je le revendique, je le crois, je le vis, je ne changerai pas. Parce que la parole de Dieu me l'enseigne. La promesse est faite sur les serviteurs et sur les servantes. Il n'y a plus de classe, entre guillemets. La promesse est faite pour qu'ils et elles prophétisent. Et rappelons l'enseignement de Paul, 1 Corinthiens 12, 13, 14.
Il est bien donné pour l'Église, des dons. Pour faire quoi? Pour chanter Cocorico parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on a un don de prophétie? Non, pour l'édification de l'Église. L'édification ne concerne pas que la première Église du temps des Actes, du temps des apôtres, mais bien l'Église encore aujourd'hui. Est-ce que l'Église encore aujourd'hui n'a pas besoin d'être édifiée? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir parfois des paroles de connaissance? Est-ce qu'on n'a pas parfois d'entendre de la part de Dieu une parole de sagesse? Est-ce qu'on n'a pas à vivre le don des miracles, le don des guérisons? Dieu a changé? Chaque église a besoin d'être édifiée sur le fondement de la parole, mais aussi à travers les dons spirituels. C'est-à-dire l'édification, ça va vous aider à grandir, à sortir parfois de certaines situations. Parce que j'aime bien quand Dieu parle, quand c'est un vrai don spirituel. Je fais juste une parenthèse. Quand c'est un vrai don spirituel. Un jour, quelqu'un me racontait, je ne vous dirai pas le pays, je ne vous dirai pas qui, je ne vous dirai pas quoi, vous, de toute façon, la personne, vous ne la connaissez pas, mais un jour, il me dit, écoute, moi, dans mon pays, il y a quand même des débordements spirituels. Et un jour, un chrétien avait un besoin d'un frigo. Et un autre frère lui dit, écoute, moi, j'ai un frigo, je te le donne, je te le donnerai. Ok. Puis le frère, alors je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas donné le frigo. Et un jour de réunion, celui qui attendait le frigo, ainsi parle l'Éternel. Dieu te dit, toi qui as dit à tel frère de donner un frigo, que tu dois donner ton frigo. Waouh, ok. C'est surtout qu'intéressant, c'est le ainsi parle l'Éternel. Mais l'autre frère qui devait donner le frigo, ainsi parle l'Éternel, ton Dieu te dit d'attendre. Alors, c'est vrai que ça fait rigoler. Mais honnêtement, entre vous et moi, est-ce que c'est pas triste de se servir des dons spirituels pour dire ce qu'on a envie? C'est pour ça que je parle de vrais dons spirituels. Parce qu'un vrai don spirituel, il est inspiré par l'Esprit. Il est partagé avec amour. Parce qu'un don spirituel qui lamine quelqu'un, c'est pas un don spirituel. Tu es en train de régler tes comptes, faut le dire clairement. Mais si tu veux régler tes comptes, tu règles tes comptes avec la personne et en dehors. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais un don spirituel, il est fait pour édifier l'Église, encourager. La prophétie, quand vous regardez l'enseignement de Paul, elle exhorte, elle édifie, elle console. Elle casse pas, elle réduit pas, elle anéantit pas. Et honnêtement, allez, je suis cash avec vous, mais moi, ça m'énerve les faux dons spirituels. Ça m'énerve. Ça m'agace. Parce que je me dis, on est en train de ridiculiser le nom de Dieu. Mais alléluia pour les vrais dons et pour ceux qui sont inspirés par l'Esprit. Entre vous et moi, un vrai don spirituel, ça se sent. Ça se sent. L'action du Saint-Esprit, notamment dans ce que nous avons partagé, est liée à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est lié au travers des miracles et des prodiges. Quand Dieu manifeste sa gloire, il se passe toujours quelque chose. Peut-être pas forcément visible, mais il se passe forcément quelque chose. L'objectif est en quelque sorte souligné à la fin du texte. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et je crois que le but ultime des miracles, le but ultime n'est pas de voir des miracles. Comme si, voilà, on était, je sais pas moi, à la foire, on va voir des miracles. On va voir des miracles. Non, le but ultime de miracle, c'est d'amener quelqu'un à la conversion. C'est de toucher un cœur. Le but ultime de miracle, c'est faire que chaque homme, chaque femme passe des ténèbres à la lumière et passe de l'enfer au ciel. Ah! Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que tu te laisses toucher par la parole de Dieu? Pas par le prédicateur, je réitère bien. Est-ce que la parole de Dieu peut venir toucher ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu te touche encore aujourd'hui? Est-ce que mon cœur, même moi, personnellement, c'est pas parce que je prêche que je me prêche pas. Physiquement, je suis là derrière le pupitre, mais de cœur, je suis avec vous dans les rangs. Est-ce que mon cœur, même en tant que prédicateur, se laisse toucher par le message de l'Évangile? Parce que si moi, je ne vis rien, il faut que j'arrête de prêcher. Il
faut juste que je prenne du temps pour peut-être me ressourcer. Parfois, nous nous gargarisons de livres. Il y en a qui aiment lire des livres. Je sais que Christian aime beaucoup lire les livres. Et c'est pas pour mon frère que je vais dire ce que je dis là. C'est juste de manière générale, parfois dans la pensée de certains, dans le monde chrétien. On se gargarise de livres. Et j'ai fait la découverte d'un univers que je ne connaissais pas quand je suis parti préparer mon DU d'aumônier. Il y a plein de personnes qui ont 15 étages dans leur cerveau. Moi, je me sentais tout petit là-bas. Quand j'ai eu la chance et la grâce d'entrer dans la bibliothèque. Il y a des bouquins partout. En hébreu, en grec, en anglais. Alors moi qui ni lis l'anglais, ni le grec, ni l'hébreu, heureusement qu'il y avait des livres en français, mais il y avait des livres partout. C'est intéressant. Mais des fois, on se gargarise de bouquins, mais on lit même pas la Bible. C'est bien de lire des livres, c'est intéressant, l'histoire, c'est intéressant. La théologie, c'est intéressant, même de savoir ce que pensent les autres, c'est intéressant. Parce que je rappelle juste, celui qui sauve, c'est Jésus. Quelqu'un qui croit, comme le dit le texte, au Seigneur Jésus, avec un cœur sincère, il est sauvé. Même s'il ne fait pas partie des assemblées de Dieu. D'accord, là, vous dites pas amen, hein? Mais parfois, on va se gargariser de livres. Mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Tous les livres, c'est l'appréciation de l'auteur qui écrit. C'est selon son ressenti, sa compréhension. Peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il a tort. Peut-être que son appréciation n'est pas juste. Ce qui est important, c'est ce que dit la Bible. Moi, j'aime la théologie. J'aime voir les différentes approches. J'aime juste comprendre, approfondir les choses. Mais je reste attaché à la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui me dicte les choses. Pas Pierre, ainsi de suite, et ce que vous voulez. Aucune chaîne YouTube ne devra et ne doit remplacer la parole de Dieu. N'en déplaise aux internautes qui vont regarder la vidéo. C'est pas la vidéo qui va nourrir ta foi. Elle va peut-être être un moyen de Dieu pour t'encourager un instant T et gloire à Dieu. Mais c'est pas ça qui va faire grandir ta foi. C'est pas de rester cloisonné à la maison qui va faire grandir ta foi. Ce qui va faire grandir ta foi, c'est ta relation avec Dieu. Et gloire à Dieu après pour toutes les super vidéos qui existent. Pour les prédicateurs qui font des super trucs, largement meilleurs que moi. Mais Dieu bénit, mais néanmoins, le vrai centre, c'est la parole. Et ça ne remplacera pas, et ça ne doit pas remplacer l'église locale, parce que l'église locale, c'est le projet de Dieu, c'est la pensée de Dieu, et c'est ce que Dieu désire aujourd'hui au XXIe siècle. Amen. L'Esprit de Dieu révèle le cœur du Père, révèle la volonté de Dieu et nous aide à comprendre la pensée divine au travers des pages du plus beau des livres, la Bible. Le discours de Pierre est simple et puissant. Si vous vous arrêtez juste à regarder le discours de Pierre, c'est simple et puissant. Pourquoi? Il va dire changer d'attitude. Moi, je vous dis honnêtement, si on parlait comme ça aujourd'hui, à mon avis, ça ferait longtemps qu'on serait en train d'être dehors et d'attendre la voiture pour qu'on nous ramène chez nous, quoi. Changer d'attitude, il va dire Pierre. Waouh! Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Regardez bien, toujours cette notion que le baptême du Saint-Esprit n'est pas lié qu'au livre des Actes. Premièrement, que chacun change d'attitude. Ok, c'est la première démarche. Le changement d'attitude amène à l'engagement du baptême. Et hier, j'ai rencontré quelqu'un qui souhaite faire la préparation baptême. Ici. Amen. Et j'ouvre la porte. Si quelqu'un souhaite, là, à partir de la semaine prochaine, j'enclenche une préparation baptême. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Donc, le changement d'attitude enclenche le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. C'est-à-dire que toute personne qui change d'attitude, qui se repent, qui prend cet engagement de suivre Dieu au travers des eaux du baptême, c'est-à-dire de marcher d'une manière conforme à la parole de Dieu, il a la promesse d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est réservé qu'aux chrétiens du 1er siècle?
C'est réservé à toutes et à tous. Toute personne qui marche avec Dieu. Rien de plus simple pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Regardez bien. La repentance. On ne peut pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas de repentance. On ne peut pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas de changement d'attitude. On ne peut pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas l'engagement au travers des eaux du baptême. On ne peut pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas la réception du baptême du Saint-Esprit. On va voir certaines choses dans notre vie, mais pas totalement. On risque peut-être, même dans certains temps, de se dire, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression de stagner, de pédaler dans la semoule. Mais parce qu'il te manque peut-être simplement un engagement. Et après, quand tu t'es engagé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour t'aider dans ta marche, dans ton quotidien. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force. Un tel engagement se caractérise par 3 choses. Premièrement, une vie qui ne marche plus selon les principes de ce monde. Tu ne peux pas me dire que tu cherches à plaire à Dieu si tu es dans les principes du monde. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut peut-être te remettre un peu devant Dieu et lui demander de t'éclairer. Deuxièmement, l'engagement avec Dieu se caractérise par une vie qui va se détourner de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je fais juste une parenthèse. Ce qui est contraire à la parole de Dieu, pas à la vie du frère un tel ou de la sœur un tel. Parce que ce que le frère ou la sœur pense par rapport à telle ou telle chose, c'est sa conviction personnelle. Moi, je parle de la parole de Dieu. Si le frère un tel ne veut pas manger de boudin parce que dans le livre des Actes, il dit vous ne mangerez pas de viande avec le sang, vous abstiendrez de sang, c'est sa conviction personnelle. Paul a dit vous mangerez de tout. Moi, je respecte la personne qui ne veut pas manger de boudin. Mais à ce compte-là, on va plus loin. On ne peut pas manger de kebab non plus. Hein. Parce que c'est de la viande halal. Et la viande halal, elle est préparée selon un rite religieux. En opposition à Dieu en plus. Oh, alors est-ce que je suis sauvé si je mange de la viande halal ? C'est une conviction personnelle. Et ma conviction personnelle n'est pas la conviction qu'on doit imposer aux autres. Non ? Ça va, je ne vous bouscule pas trop, vous n'avez peut-être pas trop l'habitude. Un tel engagement se caractérise par une vie qui accepte de se soumettre aux exigences divines. L'Église est invitée à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Alléluia. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et en préparant ce message, Dieu m'a dit, je ne vais pas utiliser ce terme-là parce qu'on va croire que j'entends des voix. Le pasteur spirituel. Non. En tout cas, ça s'est posé sur mon cœur dans les prochaines semaines. Et je ne dis pas quand parce que comme ça, je me réserve. Mais d'apporter tout un enseignement sur l'enseignement des apôtres. Un peu de steak. Il va y avoir du steak là. Et je sais que vous aimez bien manger, donc ça va vous faire du bien. Persévérer dans la communion fraternelle. L'importance de l'unité du corps de Christ. Aujourd'hui, le défi est de savoir comment nous pouvons favoriser la culture fraternelle. Comment favoriser la relation fraternelle. On ne peut plus faire d'agape. On n'a pas le droit. Et même parfois, quand on fait des agapes, il y en a qui préfèrent rentrer chez eux. La culture fraternelle. Moi, j'ai grandi dans une église où tous les dimanches, il y avait agape. Tous les dimanches. Nous étions 600 au culte. On était 900 à table. Non, j'exagère. Imaginez, on avait un bâtiment de 1, 2, 3, 4, comptant le rez-de-chaussée. 4 fois 1000 mètres carrés. Le premier étage était dédié aux agapes. Il y avait une cuisine professionnelle, il y avait un grand espace. Alors je vous dis que c'était du sport, parce qu'il fallait mettre les tables et les enlever tous les dimanches. Il y avait toutes des équipes qui, tac, les frères, qui mettaient les chaises, machin. Puis l'autre, il dit, regardez, dépêche, j'ai faim, moi. Et on était tous là, à table, tous les dimanches. Bon, c'était peut-être un peu trop. Je le reconnais. Mais,
je ne peux pas enlever et reconnaître ce côté fraternel. Qu'est-ce que c'était marrant de manger avec les frères et sœurs. Ouais, il en a pris trop là. Allez, donne-moi un petit peu. Ah, moi, la relation fraternelle, et aujourd'hui c'est le vrai défi, comment faire pour retrouver du lien fraternel entre nous? On va tous aller au Burger King. Alléluia. Maintenant qu'il l'a ouvert. Je crois que l'Église ne doit pas continuer d'avancer de la même manière. Je l'avais déjà dit, je le redis, je le redirai peut-être. L'Église ne doit pas continuer de la même manière. Dans le fond, elle doit garder la ligne directrice que Dieu a donnée, mais je pense qu'il y a certaines choses qui doivent aussi évoluer. On doit juste se remettre tous en question. On doit davantage s'ouvrir à la relation fraternelle. Parce que c'est le lien fraternel qui fait qu'on avance. C'est la relation fraternelle qui fait qu'on s'épanouit. C'est dans la relation fraternelle qu'on se frotte un peu les uns aux autres. Alléluia! Ça fait du bien quand les pierres, elles passent les unes à côté des autres et qu'elles se frottent comme ça. Après, ça fait des beaux galets pour faire des petits ricochets comme ça. Parce qu'ils sont bien lissés. Amen. Ce qui renforce, c'est cette relation fraternelle. Ce qui renforce, c'est ce que nous avons avec l'autre, même si on est différent. Moi, quand je vous regarde, vous êtes tous différents. Il n'y en a pas un qui est pareil. Il y en a qui ont un peu plus de cheveux, il y en a qui ont de la barbe, il y en a qui ont des cheveux gris, il y en a qui ont des cheveux noirs, il y en a qui ont des cheveux bouclés, il y en a qui sont grands, petits. Vous êtes tous différents, mais ce qui fait la richesse du corps de Christ, c'est vous. Et ce qui fait que l'Église est forte, c'est vous. L'un avec l'autre. En temps normal, je vous dirais, va vers un frère et puis dis, ouais, on va avancer ensemble. Là, on ne peut pas le faire. Mais c'est ensemble. Certains se plaignent, durant notamment le Covid. Je ne parle pas d'ici, en tout cas, c'est des choses qu'on a entendues et ça fait mal au cœur, je vous le dis honnêtement. Mais certains se sont plaints, disent, ouais, mais moi, on ne m'a pas appelé pendant le Covid. Ouais, et puis ton téléphone ne marchait pas. Ouais, je comprends pas, moi, on ne m'a pas appelé. Ben oui, mais toi, tu peux appeler des gens. C'était un vrai casse-tête, vous savez, pendant le Covid, de savoir qui il fallait appeler. À Reims, c'est une église de 350 personnes. Donc il faut penser aux frères et sœurs d'Épernay, mais en même temps, il faut aussi penser aux frères et sœurs de Reims. On s'était organisés par équipe, en disant, toi, tu prends de tel nom à tel nom. Mais des fois, c'est pas ça, parce que vous appelez les personnes, puis c'est pas 5 minutes au téléphone, quoi. À la fin, on était épuisés. Persévérer dans la fraction du pain et dans la prière. Moi, je bénis Dieu le jour où on va pouvoir reprendre la Sainte Seine. Peut-être que ce temps un peu de désert, ça nous permet juste de dire, ok, que le jour où on prendra la Sainte Seine, on prendra peut-être la Sainte Seine un peu différemment. Et ça sera tellement un moment fraternel, fort et puissant. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculés par l'intermédiaire des apôtres. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Un peu plus loin, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux. La parole de Dieu se propageait. Est-ce que tu propages l'évangile? Est-ce que tu prends des flyers? Bon, il y en a peut-être plus sur le comptoir, mais il faudra en remettre. Est-ce que tu prends des flyers? Tu dis, tiens, moi je vais en mettre dans les boîtes aux lettres de mes voisins. Et si tu en as déjà mis, peut-être que tu vas mettre un peu plus loin. Puis si tu as déjà été un peu plus loin, tu vas peut-être aller dans le village à côté. C'est ton rôle de propager l'évangile, de cette manière-là ou d'une autre. De cette manière-là ou d'une autre. Tu peux propager l'évangile en allant dans l'association du coin et donner un coup de main. Alléluia. Et sans forcément parler de Jésus, juste te dire, parce que je suis un disciple de Christ, je me mets à disposition de la ville pour aider. Tu as du temps, tu travailles pas, mais vas-y, bosse. Va bénir ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Regardons ensemble ce que faisait l'Église, ce qui a amené l'Église à grandir. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. C'est ça qui fait que l'Église grandit. C'est la propagation de l'Évangile. Ensuite, le nombre des disciples augmentait.
Le nombre de disciples n'augmente pas s'il n'y a pas la propagation de l'évangile. L'une des questions fondamentales ici est: suis-je un disciple de Christ? En d'autres termes, suis-je acteur ou consommateur de la foi? Être disciple de Jésus, ce n'est pas courir dans tous les sens. Ce n'est pas faire 25 000 choses. On a le droit d'avoir 25 000 choses dans la tête, mais ce n'est pas ça. Un disciple de Jésus, c'est un homme, une femme qui s'efforce chaque jour de marcher fidèlement avec Christ. C'est un homme et une femme qui se rend disponible pour Christ. C'est un homme et une femme qui partagent sa foi. C'est un homme et une femme qui engendrent d'autres disciples. Alors maintenant, je repose la question, est-ce que tu es un disciple? Si ça fait 50 ans que tu n'as pas engendré de disciples, il y a un problème. Parce qu'un disciple, il engendre des disciples. Marc 16. Une autre piste de réflexion qui me semble important de souligner, c'est le fait que les disciples augmentaient. L'augmentation, ce n'est pas l'augmentation des membres, vous savez, sur la liste administrative. Les pasteurs, généralement, quand ils se croisent, alors, tu as combien de membres dans ton église? Ou alors, tu as fait combien de baptêmes cette année? L'augmentation des disciples, c'est-à-dire que tu vas engendrer des hommes et des femmes qui vont se lever pour Dieu et qui vont servir Dieu. Et qui à leur tour vont se lever et engendrer des personnes qui vont booster, qui vont encourager, qui vont propulser. Là, on peut parler. Et à la rigueur, est-ce que c'est le nombre qui compte? Non. C'est que tu deviennes un disciple de Christ. Et moi, mon cœur, c'est ça. C'est de faire de chacun et chacune d'entre vous, en tout cas, vous aider, vous encourager à être ce que Dieu veut que vous soyez. Et être disciple de Christ, c'est pas forcément être dans la louange. C'est pas forcément être prédicateur. C'est pas forcément être à l'accueil. Être un disciple de Christ, c'est répondre à ce que Dieu a déposé sur ton cœur. T'en as, ils sont disciples de Christ et ils travaillent au resto du cœur bénévolement. Ils sont disciples de Christ. Ils propagent l'évangile par leur attitude. Il y en a qui vont évangéliser quotidiennement, etc. Après cela, le Seigneur désigna encore, soulignez encore, 70 autres. Il n'y avait pas assez de 12. Non, Jésus, il en choisit encore 70. Alors déjà, je peux vous dire honnêtement, ça devait être difficile avec 12. Mais en faire avec 82, waouh! Il n'y a que Jésus pour prendre des collaborateurs de cette manière-là. Et il les envoya 2 à 2. Jésus ne les a pas gardés pour lui, il les a envoyés. Parce que Jésus a fait des disciples pour gagner le monde. Et je te l'ai déjà dit, là dehors, il y a des âmes qui se perdent tous les jours. Il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer. J'ai discuté avec un jeune la semaine dernière, il a 16 ans. C'est pas ici, c'est à Reims. On était en sortie de culte, j'ai prêché sur le sel, je ne sais plus quoi, Esther. La saveur du sel, voilà, un truc comme ça. Voilà. Et il est venu à la sortie, je vous dis texto qu'il m'a dit. Il m'a juste partagé son cœur. Il m'a dit, mais quand je croise des gens dans la rue et que je sais qu'ils vont en enfer, c'est inadmissible. Et il s'est mis à pleurer. Je dis, waouh, moi j'ai pris une claque là. C'est inacceptable qu'une personne aille en enfer. Et bien je lui dis, vas-y, parle de ta foi, parle de Jésus. Tu as 16 ans, c'est pas grave, je t'accompagnerai, je t'aiderai, je serai là. Tu as besoin, on prend du temps ensemble, je t'aiderai à dire quoi, comment tu peux évangéliser, etc. Mais vas-y. C'est des gamins de 16 ans qui nous donnent des leçons aujourd'hui pour dire, moi je vais aller évangéliser. Ah, nous on est là, ah ouais, mais si je parle de ma foi, je sais pas, j'aurai la honte. Puis après, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais c'est notre mandat. C'est le mandat de l'Église. Vous voulez que l'Église grandisse, non pas forcément parce qu'elle sera remplie de chaises, de personnes, mais l'Église avec un grand E, parce que le ciel se remplit lorsque tu parles de ta foi, que tu donnes la possibilité à quelqu'un d'entrer au ciel. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus ne dit pas il n'y a pas d'ouvriers, il dit il y a peu d'ouvriers. Donc il y en a. Et il y en a, je les vois devant moi, ils sont là, les ouvriers. Et ceux qui sont derrière l'écran, ils sont là. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson de ce monde. Il y a peu d'ouvriers, mais Dieu a besoin de toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre dimanche prochain pour dire ah peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais entre-temps, rappelle-toi, il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer.
Tu les croises tous les jours, peut-être tes voisins, peut-être tes collègues de travail. Ils sont peut-être sauvés, peut-être que certains sont chrétiens, tu ne le sais même pas. Mais combien vont en enfer? Alors il ne s'agit pas d'aller leur dire demain matin à un pause café, Jésus t'aime, repens-toi. Non, c'est pas ça. Sois un disciple. Communique-lui l'amour de Jésus par ton exemple. Parce que quand tu es au job, que tu n'as pas le droit de parler de Jésus, en réalité c'est faux, tu as le droit de parler de Jésus par l'exemple. Par la manière dont tu travailles, par la manière dont tu parles. Tu es le plus bel exemple. Et là, le monde te regarde, et là, le monde te voit, avant même que tu aies dit « Je suis chrétien, je crois en Dieu ». Ta vie est un exemple pour le monde qui périt. Et Jésus veut t'utiliser. L'obéissance de la foi. Parfois, certains ont du mal à comprendre le mot obéissance, on fait un peu un amalgame. L'obéissance de la foi. C'est pas il faut pas. L'obéissance m'amène à faire confiance à ce que Dieu me demande. Chaque enfant de Dieu est appelé à expérimenter le miracle, le miraculeux dans sa propre vie, en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chaque personne est appelée à vivre le miraculeux pour l'avancement commun. Amen. Marc 16, je termine sur ce texte. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Marc 16, rappelez-vous ces paroles que Jésus a dit. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient ce matin? Ouais? Ok. Voici les signes qui accompagneront donc ta vie. En mon nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Ils pourront chasser les démons. Et attention à cela. Et je dis bien attention, c'est pas de la chasse aux sorcières. On ne s'improvise pas chasseur de démons. Ne jouez pas ça. C'est pas un jeu. Je peux vous dire, quand vous êtes en face de quelqu'un de possédé, si vous n'êtes pas équipé, n'allez pas. Appelez votre pasteur, ok. Mais vous avez une autorité spirituelle dans le monde spirituel. Parce que le diable, quand il vient te malmener, tu es en droit et tu as l'autorité de Jésus dans ta vie pour lui dire « Arrière de moi, Satan, tu n'as rien à faire chez moi. » Tu as même le droit d'ouvrir la porte, il sort. Tu as cette autorité et c'est ça que Jésus dit en réalité. C'est pas d'aller courir après les gens, d'aller voir le marabout du coin, dire « Tu vas voir, je vais te délivrer. » Non. Parce que si le cœur ne veut pas changer, tu vas te ramasser des coups. En mon nom, vous chasserez les démons, vous pourrez chasser des démons. Parlez de nouvelles langues. L'exercice des dons spirituels, Jésus même, il en parle. Vous attraperez les serpents. Bon, ça, c'est peut-être moins marrant quand même. Mais on ne parle pas du serpent physique, hein. On parle bien de choses spirituelles. Des choses qui sont insinueuses, qui viennent parfois dans les vies. Vous les prenez. Tu dis, toi, esprit de ceci. Pas mauvais esprit, hein, mais la mentalité. Sors. Prenez la critique, vous la balancez. Vous prenez la mesquinerie, vous la balancez. Vous prenez l'esprit de la religion, vous la balancez. Vous avez l'autorité sur les serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Aujourd'hui, des breuvages mortels, il y en a plein. Il y en a plein. Plein. Mais aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront malades. Ah, pardon. Ah, vous avez une autre version que moi, apparemment. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront... Ah, man. Et je l'ai déjà dit et je le redis, mon frère, ma soeur, quand tu es en vacances, que tu es à l'autre bout du monde, que tu croises quelqu'un qui est malade, qui dit « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Ne m'appelle pas. Hein. Parce que déjà, il y a peut-être le décalage horaire et quand tu vas m'appeler, il sera 2h du matin. Mais prie avec la personne. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Après, c'est comme la chasse aux sorcières. Il ne faut pas courir après tout le monde. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une autorité que Dieu donne. Et il y a le temps de Dieu et la manière de faire. Et c'est pour ça que tant de personnes se prennent des coups. Parce qu'ils se pensent, voilà, moi je vais prier pour les gens, les gens vont tomber, etc. Puis celui qui tombe, en fin de compte, c'est pas la personne, c'est nous, quoi.
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Dieu de miracle veut encore agir ce matin. Amen. On peut se lever ensemble? Dieu de miracle. On croit que Dieu va bénir, va agir. Qu'on puisse ensemble dire, Seigneur, maintenant, viens toucher mon cœur et viens visiter mon âme. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une intervention de Dieu dans leur vie? Pas forcément physique, hein. Peut-être émotionnel, peut-être spirituel, peut-être... Non? Ok, oui. Ouais, n'hésitez pas à lever la main, oui, ouais, ok. Gloire à Dieu, mais Dieu va agir. Attends-toi à l'action où Dieu de miracle, il va encore agir ce matin. Amen. Pour ça que dans les églises, on ne voit plus rien parce qu'on ne parle plus des miracles. On n'ose même plus croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Mais Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu agit. Seigneur mon Dieu, merci d'étendre ta main ce matin encore sur ces bien-aimés qui sont dans le besoin, qui ont levé cette main parce que, Seigneur mon Dieu, ils s'attendent à toi, ils ont besoin de voir ta gloire, ils désirent voir ta main à l'œuvre. Bénis-les, Seigneur. Je te demande de guérir les corps malades, je te demande de guérir, Seigneur, les âmes blessées, ceux qui sont brisés dans leurs émotions, leur vie émotionnelle. Renouvelle par ta puissance, renouvelle par ta vie, renouvelle par ton amour. Seigneur mon Dieu, étends ta main ce matin sur chacun de ces bien-aimés qui ont levé la main, mais je te prie aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Parce qu'on a tous des besoins. Aussi, Seigneur, je te demande, Seigneur mon Dieu, que dans les jours à venir, ta gloire se manifeste parce que tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Nous voulons voir ta main à l'œuvre, que ta grâce se manifeste, que ta puissance se manifeste. Ta puissance se manifeste dans le beau nom de Jésus. Oh Éternel, que toute la gloire te revienne. Je vais vous laisser avec l'équipe de louanges qui puisse entamer un chant avec vous. Prenez votre place, prenez du temps, laissez l'Esprit de Dieu faire. N'allez pas trop loin. Amen. Alléluia.
Seigneur.